Nous sommes en 2015. Le festival des Césars est en pleine effervescence. Nous attendons pour les résultats. Pour la catégorie meilleure actrice pour un second rôle, en lice nous avons Kristen Stewart, Marianne Denicourt, Isia Higelin, Charlotte Lebon et un petit bout de femme du nom de Claude Jansac. Quoi ? Comment ça, vous ne la connaissez pas ? Ah oui, c'est vrai, vous la connaissez plus avec ce surnom-là. Ma biche. Mais elle qui est habituée à la comédie grand public, que fait-elle parmi les grands représentants qui font la pluie et le beau temps dans le cinéma français ? Eh bien, sachez une chose, comme toute météo, parfois il y a des erreurs. Nous allons faire un bond dans le passé, et nous allons en 1927. Connaissez-vous Marguerite, une famille grande et petite, qui a des cheveux tout blancs, un teint rose et blanc, une petite bouche d'enfant. Claude est né en Nassy en Multien, le 1er mars 1927, 2 mois avant que Lindbergh traverse l'Atlantique en avion. À 6 ans, son père était baryton. Il quitte le foyer pour partir avec une cantatrice, Eliette Schöneberg. Poussé par sa mère dont son rêve était d'être elle-même actrice, Claude joue sa première pièce en 1947, Borgia, aux côtés de son futur mari Pierre Mondy, lui aussi jeune loup du théâtre. Elle se marie en 1952 avec lui. Il faut savoir que ce mariage était très mal vu par la profession. Jansac venait du dramatique et Mondy de la comédie. Quand on connaît leur parcours par la suite, on se rend vite compte que la vie peut faire changer de perspective à la vitesse d'un chien andalou. Je viens de l'inventer. Mais voilà, Claude est une talentueuse actrice incroyablement douée dans le dramatique, qui aurait pu largement continuer dans cette voie-là. Mais une rencontre totalement fortuite va changer et marquer au fer rouge sa vie et sa carrière. Dans un film avec un jeune premier pas encore connu du grand public, et ça se passe en 1953. Nous sommes dans le film La vie d'un honnête homme, avec dans le premier rôle un monstre sacré, un gorille du cinéma français, Michel fucking Simon. Vous appelez ça des épinards, vous? Dans ce film, Claude joue le rôle d'une ravissante femme de chambre du nom d'Evelyne, que Michel Simon aime voir nue dans ses pensées. La femme de chambre, parce qu'elle est jolie et jeune, il la voyait venant à lui, quasiment nue. Malgré un petit rôle dans lequel on peut y voir déjà le talent de Claude pour se donner à fond, ce film va être important pour elle, car dans ce premier film, elle va jouer aux côtés d'un certain Louis de Funès. Une amitié va naître, comme en témoigne Claude dans cet extrait. Nous nous sommes retrouvés à tourner tous les deux dans La vie d'un honnête homme, le film de Guitry, où il jouait un valet de chambre et moi, une femme de chambre. Et nous ouvrions des portes et nous portions des petits déjeuners. Bon. Nous étions toujours dans un petit coin parce qu'on regardait Sacha Guitry. C'était une atmosphère de cathédrale. Personne ne disait un mot. On n'osait même pas rire aux mots du maître. Et il n'y en avait que deux pauvres cons dans un coin qui se marraient comme des bossus. Et de temps en temps, il avait ses lunettes Guitry et il était comme ça et il nous regardait et il trouvait ça très bien. Bon, vous allez me dire, tu vas juste nous raconter l'histoire d'une vie parmi tant d'autres.
Eh bien, détrompe-toi, jeune freluquet. Nous allons nous concentrer sur sa condition d'actrice par rapport à son époque. Eh ouais, je suis comme ça, moi. Et pour parler de la condition des actrices féminines, il faut que je vous parle du film « Et Dieu créa la femme » en 1956. Et Dieu créa la femme, un film qui va révolutionner la condition féminine dans l'histoire du cinéma. Antoine Debec écrira à propos de ce film: Brigitte Bardot est une jeune femme de 22 ans faisant éruption dans un monde de vieux. Irruption et le mot est bien choisi, car personne ne s'y attendait, que ça soit au niveau du succès qui sera mondial, que le message qu'il va véhiculer. Une femme mariée forte qui exprime au cinéma son désir à l'égal d'un homme. Fini la boniche qui fait la popote pour monsieur. Une femme qui veut vivre et exister, tout comme la carrière de Claude Jansac. Car oui, elle ne sait pas encore la traversée du désert qui l'attend, mais chaque chose en son temps. Et en parlant de temps, nous allons donc 15 ans en avant. Voici Jeanne. Elle est scénariste, elle est l'agent de Louis de Funès et accessoirement sa femme. Un soir, elle décide de se faire plaisir avec son mari. Vont au théâtre du Palais Royal pour aller voir La Dame de chez Maxime. Le théâtre fait salle comble, les 12 coups retentissent, le rideau s'ouvre. Les spectateurs sont heureux de voir cette pièce cultissime de Feydeau. Au milieu de ce quiproquo, une Claude Jansac de 38 ans en pleine forme dans le rôle de Madame Petitpont. Sa bonne humeur, sa candeur ne fait aucun doute dans la tête de Jeanne. C'est Claude qui jouera la femme de Louis dans l'adaptation théâtrale d'Oscar. Après la pièce, le couple rentre et en discute longuement. Louis n'a aucune hésitation, car il a une confiance aveugle envers sa femme. D'une jalousie maladive, elle ne voit pas en Claude une rivale potentielle, qui était à ce moment-là mariée à Pierre Mondy. C'est une comédienne agréable et ça, Jeanne, elle le sait. Le tournage commence en 1967 avec un Louis de Funès exécrable sur le tournage, qui veut tout contrôler, notamment le réalisateur Édouard Molinaro, qui n'en est pas à son premier long métrage. Ah, je suis jamais sûr, moi. De rien, je suis un pessimiste. Remarquez, c'est une bonne chose, j'ai souvent que des heureuses surprises. On vous trouve absolument irrésistible sur un écran. De l'autre côté de la caméra, on trouve que vous êtes un monsieur très sévère. Je suis très sévère avec moi-même le premier, alors là. Pourquoi? Le comique, je crois, nécessite beaucoup plus de discipline encore que le dramatique. Je suis sinistre à la ville. Ça me fait rigoler, mais là, ça c'est drôle. Au-delà du fait que Claude est officiellement devenue à l'écran la femme de Louis de Funès, tout le monde en a marre de Louis. Tous, sauf une, Claude Jansac, avec qui le courant passe hyper bien. Elle est morte de trac face à ce grand comique, mais se montre hyper patient. Une amitié va naître à partir de ce film, qui va s'en suivre avec le succès d'Oscar et par la suite, le succès populaire Les Gendarmes, dans son rôle de Josépha Cruchot. Elle va devenir une figure populaire du cinéma français, jouant l'éternelle femme de Louis de Funès, mais malheureusement, à partir de 1980, sa vie et sa carrière vont drastiquement changer. Le rire en deuil, Louis de Funès est mort la nuit dernière. La France est en deuil. L'immense acteur s'en est allé, laissant derrière lui une filmographie aujourd'hui toujours aussi culte. Oui, et que je jouais pratiquement tous les soirs au théâtre, ça me suffisait. Et il m'a dit, tu as tort, parce que ça sera terminé et tu ne feras plus rien ailleurs. Parce qu'ils vont dire, non, elle joue que les rôles avec de Funès. Et il avait parfaitement raison. Claude, quant à elle, qui remarquait déjà que le public la prenait comme sa fameuse biche, avait déjà depuis plusieurs années commencé à s'éloigner de Louis, en faisant des petites apparitions discrètes dans ses derniers films, notamment dans L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, où Louis lui demandera de mettre une perruque grise pour que le public ne la reconnaisse pas à l'écran. Non! Louis voulait absolument que je joue sa secrétaire. Et Claude Zidi, pas du tout. Il disait non, ça va être encore la femme de Funès dans le film, c'est pas possible, etc. Parce qu'il partait du principe que, si vous voulez, que je lui portais plus ou moins bonheur. J'en sais rien, hein. Mais enfin, il avait ça dans la tête, Louis. Il est venu avec moi pour qu'on me trouve une paire de lunettes pour qu'on me reconnaisse pas. C'est tout juste si j'avais le droit d'être maquillé. Et il m'avait fichu une perruque en fil de fer sur la tête. Bon, puis j'ai tourné 3-4 jours. La tristesse passée, elle se rend vite compte que les mises en garde par Louis pendant le tournage d'Hibernatus étaient en train de se produire. Les producteurs ont enterré Claude en même temps que Louis. Va alors commencer une traversée du désert qui va mettre fin à sa carrière, à tout jamais. Oh, t'y as cru. Avoue, non, si t'y as cru. Allez, sérieux, non mais... Bon, ok, je te crois. Mais j'ai senti la déception sur ton visage, non? Bon. Elle continue malgré tout de s'accrocher. Elle revient à ses premiers amours, le théâtre, pendant plusieurs années. Fait beaucoup d'apparitions dans des séries, mais une en particulier va la remettre sur le devant de la scène. Et ça se passe en 2005. Sous le soleil,
Sous le soleil. De près ou de loin, tout le monde, et je dis bien tout le monde, connaît cette série, aussi populaire que Plus belle la vie. Donc je vous la fais courte. En gros, c'est l'histoire de Laure, Caroline et Jessica qui tentent de vivre des histoires d'amour avec des rebondissements dignes d'un Usual Suspect. Tu sais ce qui se passera si tu retournes en tôle? J'enculerai ton père sous la douche et je me ferai un sandwich. Alors tu m'emballes, connard? Évidemment, je plaisante. Usual Suspect n'est pas aussi bien écrit. Claude va avoir le rôle de tante Clarisse, une petite vieille riche, alors qu'en fait, pas vraiment. Mais en vrai, on s'en fout. Ce petit rôle va la propulser sur une saga de l'été qu'elle va pas kiffer de ouf, mais qui va beaucoup l'aider dans sa carrière. La prophétie d'Avignon. La prophétie d'Avignon raconte l'histoire d'une enquête remplie de secrets autour de la famille Esperanza. Claude campe le personnage d'Odette Esperanza qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, va sauver des enfants juifs. Pour Claude, qui commence à s'habituer à jouer les vieilles tantes ou les mamies, elle se fait chier incroyablement, mais continue de faire son métier avec passion. Et à force de prouver qu'elle existe, et qu'elle peut jouer autre chose que la femme de Louis de Funès, elle va jouer dans un ultime film qui va la propulser pour la première fois au César en 2013. Nous sommes au pays de Saint-Gy-Croix-de-Vie. Réputé pour son important port de pêche, à Saint-Gy-Croix-de-Vie, vous pouvez visiter la Joséphine. Je parle du phare bien sûr. Vous pouvez aussi voir le menhir de la Tonnelle, énorme pierre du néolithique. Pierre des Proches a séjourné et a même dit « Je vais à la pêche au maquereau avec l'évêque d'Ajaccio ». Ça rime en plus. Saint-Gy-Croix-de-Vie, la seule plage où Laurent Voulzy n'a pas mis les pieds. Saint-Gy-Croix-de-Vie. Un tournage intrigue les habitants. Les rumeurs vont de bon train. On parle de Karine Viard et d'une certaine Claude Jansac. Les plus vieux la reconnaissent. Mais oui, c'est la femme de Louis de Funès. Mais détrompez-vous, car le rôle de Claude est bien loin de ce qu'elle fait d'habitude. Bon, vous allez me dire, elle joue le rôle d'une vieille. Alors oui, mais le rôle de Marthe est beaucoup plus complexe que ça. Lulu n'ayant plus d'argent, elle vole le sac à main d'une vieille dame, qui ne veut pas se laisser faire. Quand elle revient avec le sac, Marthe se moque de Lulu en lui disant que ça se voit, que c'est la première fois qu'elle vole. Elles deviennent trop copines. Dans ce rôle, Claude n'hésite pas à se mettre nu, littéralement à 86 ans, faisant sans le vouloir un parallèle au film La vie d'un honnête homme. Mais cette fois, pas pour exciter l'imagination perverse d'un bourgeois, mais pour montrer qu'elle n'est pas qu'un simple corps, bien qu'elle existe en tant que femme et actrice, tout comme Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme. Claude nous prouve avec sa longue carrière que rien n'est écrit, que le hasard n'existe pas. La persévérance, la rigueur et l'amour de son travail de comédienne a fait d'elle une des plus grandes actrices françaises. Et même si le César de la meilleure actrice pour un second rôle a été décerné à Kristen Stewart, même Joe Star était déçu. Claude Jansac ne nous a pas laissé indifférents. Au fond, c'est quoi une statuette de bronze comparée aux heures de bonheur, de rire et de tristesse que nous a laissé cette grande actrice? Vous nous avez laissé avec des souvenirs plein la tête et du baume au cœur. Le véritable César, c'est vous. Merci pour tout. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une et deux. Deux fois c'est oui. Une fois ça aurait été non. Je suis désolée d'avoir à te le dire, mais tu n'y mets vraiment pas du tien. Oh, y a pas de risque à part où personne vient me voir. Jo, je mangerais bien du lapin à la moutarde. On va la mettre au frigo, ça sera meilleur. Et qu'est-ce que je vois? Une soucoupe volante? Oh oui, mais c'est pas comme celle de l'autre fois. Oh mon Dieu, c'est vrai. Faut dire qu'avec tout ce champagne, puis avec tous ces trucs-là, on sait plus bien quel âge elle a, hein. On sait plus rien. Il est remonté travailler dans sa chambre. Oh, tant mieux. Vite, une échelle! Tenez bon, Marguerite, on arrive! Pas d'échelle! Ma chambre, vous avez mal! Non, ne hurlez pas comme ça! Ah, va bien! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Une histoire d'amour. Alors! Ça devient du délire quand on le fait pleurer, celui qui nous fait rire.